Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de l'île de Monte Cristo, une île sauvage, belle, mais difficile à visiter. Aujourd'hui, je vous propose une alternative bien plus facile d'accès. Suivez-moi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Pas besoin de prendre le bateau pour se plonger dans l'ambiance du roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Depuis le centre de Paris, vous pouvez tout simplement prendre le RER et un bus, direction le château de Monte Cristo. Ce n'est pas un château ancien du Moyen Âge, ce n'est pas non plus un château royal. C'est la maison d'Alexandre Dumas lui-même. Il l'a fait construire en 1846 à Port-Marly, pas très loin de Versailles. La visite du domaine est vraiment intéressante. D'abord, il y a le grand parc, avec beaucoup de verdure, des grottes, des bassins et même des petites cascades. C'est un lieu calme, parfait pour une promenade. Ensuite, vous arrivez devant le château. C'est une belle demeure avec des décorations sur la façade. À l'intérieur, on découvre les pièces de vie de l'écrivain. Le salon, la salle à manger, le bureau, c'est comme si Dumas allait revenir dans quelques minutes pour écrire un nouveau roman. On peut voir ses objets personnels, des lettres, des tableaux et des souvenirs de ses voyages. Mais ce n'est pas tout. Dans le parc, il y a un autre petit bâtiment très spécial, le château d'If. Oui, comme la prison dans le roman. Mais ici, c'est une sorte de cabinet de travail, un endroit où Dumas écrivait, tranquille, entouré de livres. Ce bâtiment est orné de plaques sur la façade avec les titres de certains de ses romans. Le domaine du château de Monte Cristo est un lieu parfait pour mieux connaître l'écrivain, mais aussi pour se promener, rêver et imaginer les aventures d'Edmond Dantès, le héros qui devient le comte de Monte Cristo dans le roman. Et tout ça, tout près de Paris. Alexandre Dumas est né en 1802. Son père était un général dans l'armée de Napoléon. Métis d'origine antillaise, ce qui fait de Dumas un écrivain français de couleur, chose rare à l'époque. Il a écrit des centaines d'œuvres, dont Les Trois Mousquetaires, qui ont eu beaucoup de succès. Dumas était ce qu'on appelle un bon vivant. Il adorait les voyages, la cuisine, il a même écrit un dictionnaire de cuisine, et les femmes. Il a eu plusieurs enfants, dont Alexandre Dumas fils, qui est devenu lui aussi un écrivain célèbre, notamment avec La Dame aux camélias. Alors, si l'île de Monte Cristo est trop loin, un petit coin insolite vous attend juste à côté de la capitale française. Et voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve le 11 juillet pour le dernier épisode avant les vacances d'été. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.